Écoutez, j'ai appris le lendemain de la Laval que Brice était dans un état un petit peu compliqué. Mais déjà Arnaud m'avait un petit peu déjà briefé que voilà, il avait un passé un petit peu au niveau du dos qui était compliqué, donc il m'avait prévenu, je me tenais prêt, même déjà à partir de Laval, et puis j'ai vu qu'il n'était pas présent aux entraînements, on va dire. Et puis je me suis préparé petit à petit, quoi. J'imagine qu'on est toujours prêt de toute façon quand on est gardien numéro 2, mais là pour le coup, tu avais même un peu plus d'anticipation au programme. C'est ça, j'ai eu la chance de savoir un petit peu tout, on va dire. Mais oui, on se tient toujours prêt en tant que numéro 2. Dès que moi je suis sur le banc, j'imagine que je vais rentrer tout de suite aussi. Donc j'ai les protèges tibia qui sont prêts. Je suis limite les gants, je suis à deux doigts de les mettre. Donc voilà, c'est un petit peu l'attitude que j'ai toujours. Si ça avait été un jeune gardien, peut-être que Arnaud Gentil, peut-être que le reste du staff aurait un peu plus parlé. Toi, avec ton expérience, c'est un rendez-vous que vous vouliez le premier, enfin lui qui n'était pas encore premier, mais vous vouliez le deuxième, que tu as finalement abordé avec sérénité. Il n'y avait pas spécialement de pression pardon, de ton côté. Non, c'est ce que je disais à Arnaud. J'ai pas senti de pression, mais l'envie de bien faire, l'envie de très bien faire. Et j'avais hâte, vraiment hâte. J'avoue que quand le coup de sifflet a retenti, j'étais un petit peu déçu. Je voulais que ça dure encore. En plus, c'est un petit peu frustrant parce que pas d'arrêt du tout. Donc, une sensation assez mitigée, on va dire. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours parce qu'il y a eu pas mal de pays, la Grèce, la Suède, la France aussi, bien sûr. Voilà, tu as vu beaucoup de choses jusque-là dans ta carrière. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal voyagé. Déjà, dès mon plus jeune âge, à 16 ans, je signe déjà en Écosse. Ouais. Donc, je suis en deuxième division écossaise. C'est vraiment là où, on va dire, c'était ma grande expérience de centre de formation où j'ai vraiment appris aux côtés de Andy Gorham, qui était un international écossais et qui est aujourd'hui décédé, malheureusement. Et j'ai vachement appris à côté de lui. Il voulait absolument me garder. Le club a fait dépôt de bilan, donc j'ai dû revenir en France. Et puis après, par la suite, j'ai voyagé en France, on va dire. Ouais. J'ai fait Red Star, j'ai fait Dijon. Et après mon expérience à Dijon, j'ai pu côtoyer la Ligue des Champions avec l'Olympiakos. Ouais. Et le Covid est arrivé. Avec des désaccords avec ce club, je me suis retrouvé un petit peu sur le côté. Et le marché du Nord, on va dire, l'Europe du Nord était ouvert. Donc je me suis engagé en Suède. Et mauvaise expérience, première relégation pour moi. Je suis tombé dans un groupe qui était un petit peu en fin de cycle. C'était très compliqué et puis j'ai décidé de revenir en France, mais vraiment j'ai voulu revenir en France alors que le marché était vraiment fermé au niveau des gardiens de but, donc j'ai pu que signer au Gazélec. Enfin, je dis que c'est un gros club le Gazélec et il y avait un gros projet. Malheureusement, dépôt de bilan, c'était mon deuxième de ma carrière et par la suite j'ai pu retrouver un club en D1 grec parce que j'avais encore une bonne réputation de mon époque à l'Olympiakos. Et l'entraîneur voulait me faire jouer, mais après là-bas ça se passe autrement, c'est derrière, c'est plus haut qui décide et j'ai pas pu jouer un match malheureusement et on a eu une relégation alors qu'on aurait pu largement se sauver. Et puis je me suis retrouvé un petit peu au chômage et j'ai réussi à faire un essai ici et me voilà aujourd'hui et je suis fier de porter ces couleurs. J'imagine que c'est une expérience qui enrichit, forcément, là, ça fait grandir tout ça. Ah vachement, ouais, quand on dit que dans le foot tout va vite, c'est un petit peu le résumé de ma carrière, voilà. Ouais. Est-ce que ça a été uniquement des choix sportifs et d'opportunités ou le côté culturel t'intéressait aussi découvrir de nouveaux pays, de nouvelles langues? J'avoue que j'avais dans l'optique de faire une carrière à la Steven Gerrard, à la Totti, à vraiment rester dans un club longtemps. Parce que je suis quelqu'un qui, malheureusement, je suis de Paris. Enfin, je veux dire, malheureusement, je suis de Paris, ça veut dire qu'à Dijon, j'étais très très bien. Le côté identité, territoire, c'est ce que je valorise vraiment beaucoup. Et j'ai pas eu la chance de faire ça. Est-ce que c'était un choix humain? Non, c'est les offres qui sont tombées et j'avoue que c'était un rêve de côtoyer le plus haut niveau. C'était vraiment un rêve d'entendre cette musique de Ligue des Champions. J'ai eu la chance de le faire et c'est pour ça que j'ai saisi ces opportunités-là. Quand on a lu à ton arrivée les commentaires très positifs des supporters de Dijon, un peu du Red Star aussi, on sent que l'humain est quelque chose d'important chez toi, justement, créer du lien avec le club dans l'interne, mais aussi peut-être un peu dans l'entourage globalement. Oui, peut-être que c'est à mon avantage, enfin je sais pas comment dire ça, mais j'avoue que j'aime bien prendre le temps de parler aux gens. Je pense que c'est grâce à eux qu'on est là et ils nous poussent tout le temps, donc franchement c'est un simple retour. Enfin, j'étais à leur place il n'y a pas si longtemps, c'est ce que je me dis, donc voilà, c'est vraiment, je
trouve que c'est un bonheur de partager cette passion et de voir les différentes visions, les points de vue différents, et puis revenir à ce que c'était le foot, quoi. Revenir à la base, c'est ça en fait, c'est supporter, animer, et voilà, suivre son équipe jusqu'au bout. Toi, en tout cas, dans ta carrière, tu étais prêt à accepter ce statut de numéro 2 pour, je ne sais pas si on peut dire relancer, mais quelque part un peu quand même pour relancer ta carrière. C'est ça. J'ai eu, on va dire, un passage où je voulais absolument être numéro 1. C'est pour ça qu'il y a eu un désaccord avec l'Olympiakos, parce que je me suis senti pousser des ailes, on va dire. J'avais fait des bons matchs, et je me suis dit, bah, si je peux faire des bons matchs à ce niveau-là, donc ça veut dire que je peux être numéro 1, quoi. Et j'ai eu un petit désaccord avec l'entraîneur qui m'avait dit oui, puis après qui m'avait dit non. Bon. Et je suis prêt à endosser ce rôle parce que je pense que j'ai pas mal de choses à amener. Comme vous disiez, mon expérience, mon vécu. Et puis, par rapport à mes points forts, je peux amener pas mal de choses aux gardiens qui sont au club. Là, tu vas pouvoir enchaîner 2 matchs, donc ça c'est bien aussi d'enchaîner. Parce que le statut numéro 2 aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne joue pas en réserve, on joue très peu. Et voilà, comment déjà tu vois ce match de Chambéry? Avec plaisir. On va jouer un match, on va passer ce tour. Comme le coach le disait, qu'importe la manière, il faut passer ce tour. À la fin, il y a un vainqueur et un vaincu. Donc il faut absolument gagner. Et puis, pour moi, je vais prendre du plaisir, essayer de jouer proprement et atteindre les objectifs. Nous aussi, on apprend à te connaître un peu. C'est possible que ça se finisse au tir au but, on ne sait jamais. Aujourd'hui, National 3, ça reste un très bon niveau du foot en France. Est-ce que sur cet exercice, tu te qualifierais? C'est toujours dur de se juger, mais comment Non, je ne peux pas dire que je suis spécialiste. Ouais. Mais je suis pas mauvais, on va dire. Non, mais Je suis pas mauvais. Mais je me prête au jeu à chaque fois avec les joueurs et Ouais. bon, pour l'instant, j'en sors pas mal. J'ai une bonne moyenne, on va dire. avec Vous les les avez un joueurs. peu préparés ou pas forcément là, plus que d'habitude? Non, pas parce que c'est vrai qu'on vient de rentrer il n'y a Ouais. pas si longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, il va y en avoir. D'accord. Tu as des bons souvenirs en Coupe de France, que ce soit sur le terrain ou peut-être même en dehors? Toujours, ouais. J'ai fait une belle épopée avec le Red Star. On a fini, je sais plus à quel tour, contre Saint-Etienne. C'était au stade Jean-Bouin, c'est ça, ouais. Quoi d'autre? C'est vrai que le Red Star, Dijon. Dijon, en fait, à chaque fois, c'est assez drôle parce que j'ai joué la Coupe de la Ligue, j'ai joué la Coupe de France, mais après, je suis passé numéro 1 et j'ai plus joué ces compétitions-là. Donc, ouais. Donc, ouais, non, il n'y a que le Red Star. J'ai un beau souvenir. Avec Brice, comment ça se passe au quotidien? Super, franchement, Ouais. On m'avait déjà peint le portrait, mais là, c'est incroyable. Incroyable, il est vraiment simple, humble, et c'est tout ce que j'adore moi dans le football. Vraiment une simplicité, et puis un rapport à l'humain qui est important, dans le partage, pas tout garder pour soi et dans la compétition, et c'est ce que j'ai un petit peu rencontré tout au long de ma carrière. Donc ça fait du bien, un retour à l'humain, simplicité, quoi. Voilà. Le fait qu'il ait émis le souhait de jouer la coupe, parce que c'est vrai que ça lui est pas arrivé souvent forcément, ça n'a pas été trop frustrant et compliqué à accepter? Non, parce que ça a été même si mis au c'est point. Ça a été mis au point tout de suite, Ouais. directement. Dès que je suis arrivé, on m'a dit voilà, la Coupe de France, c'est Brice qui la joue, pas de souci. Moi, je me suis dit de base, je viens, je me tiens prêt, tout simplement. On a vu que tes coéquipiers te faisaient confiance, peut-être des fois un peu trop, avec des ballons pas toujours faciles à négocier à Angers. Ça aussi, c'est plutôt un point rassurant. On sent que tu es vraiment bien intégré, même si tu n'avais pas eu l'occasion de jouer encore pour le moment. Ouais, c'est la sensation que j'ai. C'est vrai que ça fait plaisir, mais moi, je suis assez déçu, je suis assez dur envers moi-même. Bon, ça, jamais je le fais à l'entraînement et je le fais en match. C'est assez, bon, on va dire triste pour moi, mais bon. Et j'ai pas envie de laisser cette image-là, donc je vais tout faire pour. Voilà, je bosse et puis je vais tout faire pour ne plus reproduire ces erreurs. À quel genre de match tu t'attends? Pas forcément beaucoup d'arrêts, mais il va quand même falloir en sortir quelques-uns parce qu'on sait que les équipes de Coupe de France qui sont d'un niveau inférieur voilà, sont à 150% en général. Ah, c'est ça, on va dire, on est humain, on est pro, on va peut-être avoir un relâchement, avoir des situations, une ou deux, et il faut que je réponde présent, quoi. J'aurai peut-être un seul arrêt à faire, j'aurai peut-être un seul ballon à jouer au pied, une seule sortie à faire. Je me tiens prêt. Ou peut-être ça va être l'inverse, hein. Peut-être qu'ils vont dominer le match, on ne sait pas. Suspendu, qui sait, ça peut aller très vite. Donc je me tiens prêt pour tous les scénarios possibles. Bon, non, une dernière précision, parce que j'ai vu sur ta page Wikipédia, mais des fois il faut se méfier, que tu étais entraîneur ou tu as été entraîneur de l'équipe de France des sourds.
Est-ce que voilà, c'est toujours le cas? Non, ce n'est plus le cas. En D'accord. fait, mon père était le directeur sportif, parce que D'accord. mes parents sont sourds. Ouais. Et il m'avait demandé un coup de main quand j'avais 17 ans à l'époque. D'accord. Et moi, je lui ai dit avec plaisir. Donc, je lui ai amené quelques petites séances. Moi, j'avais des gardiens qui étaient trentenaires déjà à l'époque. C'était un petit peu compliqué, mais Ouais. ils étaient à l'écoute. Et puis, avec ma toute petite expérience à l'époque, ça fonctionnait. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 27 ans. Ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans. Ah, quand même. J'ai fait ça pendant 10 ans. D'accord. Dès qu'il y avait un stage qui était à proximité, que j'étais libre, je les suivais, quoi. D'accord.